Quelle grâce encore de nous présenter au-devant de vous. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre puissance, lui qui nous a aimés. Il nous a aimés à la croix. Nous disons bonjour au nom de ceux qui sont du ministère de l'Armée bleue. L'Armée bleue est au-devant de vous pendant 40 minutes. Notre équipe, les frères et sœurs, nous nous mettons ensemble pour annoncer l'évangile de paix et de justice. C'est pour cela que nous disons merci. Aujourd'hui, pour les 40 minutes que vous nous avez données, avant de commencer notre exhortation, nous allons prier parce qu'il est écrit que lui, le Saint-Esprit, viendra nous enseigner toutes choses. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous de tout ce que nous pouvons faire. Car notre référence est bien le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ce que nous allons écouter ici, soit la parole digne de confiance, la parole qui vient de toi. Moi, je m'efface que tu te glorifies dans cette parole. Saint-Esprit, nous voulons entendre ta parole. Enseigne-nous. Et tous ceux qui vont entendre ta parole, que cette parole soit une bénédiction. Père, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Pour nous, c'est un grand privilège de nous présenter au-devant de vous pendant 40 minutes. Vous pouvez même fermer la télé, les ordinateurs. Mais vous nous donnez cette occasion de parler pendant 40 minutes. Vous allez nous écouter, pas moi. J'ai un cœur mauvais, un humain, avec la culture humaine, avec la pensée humaine. Alors ce qui va sortir de ma bouche ne viendra que de mon cœur. C'est pour cela que j'ai dit au Seigneur que moi et vous, nous tous ensemble, nous l'attendons qu'il vienne nous enseigner sa parole. Alors cette parole d'aujourd'hui est intitulée la pierre qui résiste à l'autre pierre. Amen. La pierre qui résiste à une autre. C'est intéressant. Alors, pour parler de la pierre qui résiste à une autre pierre, nous allons lire, nous avons comme référence la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean au 8e chapitre, du 1er jusqu'au 11e verset. Je vais lire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis Jean, Évangile selon Jean, chapitre 8, dans son premier verset jusqu'au 11e. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant de bonne heure, il tourne dans les temples et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Le maître de la loi et les pharisiens amènent une femme et il la place devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Le maître de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. » Je m'excuse. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse dit, il faut la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Au 6e verset, ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol.
avec son doigt. Le maître de la loi et le pharisien continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. Que les saints condamnent cette femme. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Le plus vieux d'abord. Oh là là! Jésus reste seul avec la femme. Et elle est toujours là devant lui. Jésus se dresse et lui dit, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? La femme lui répond, personne, personne Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant, ne commets plus de péché. Amen. C'est intéressant. Vous allez m'excuser. On prend de l'âge, les lunettes, des fois ça dérange. Je disais que dans le principe de la parole de Dieu, Moïse avait commencé. Alors ce qu'il avait laissé comme héritage, quelque part on nous dit que la femme adultère doit être lapidée. Mais des fois quand je vois moi-même, je souris. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? L'homme adultère ne doit pas être lapidé. C'est comme si on autorise les hommes de faire les histoires et les femmes doivent être condamnées. Mais je ne crois pas que c'est ça ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Alors le frère, le responsable de l'église, ont trouvé la femme en plein lit d'adultère. Ils sont venus avec la femme au devant de Jésus-Christ et poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire avec cette femme? Mais selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Jésus ne répond pas. Il s'intéresse à faire des traits sur le sol. Il lui repose la même question. Et cette fois-ci, Jésus se remet et il répond en posant une question sage. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre sur la femme. Et personne, tous, se sont rendus compte que non, ils étaient pécheurs. Ils étaient dans la même cage que la femme. Quel malheur. La femme est restée avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, comme eux, ils ne t'ont pas condamné, ceux qui sont venus avec toi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Pars, va, mais ne pêche plus. Ça, c'est la loi du Seigneur. Va, mais ne pêche plus. Mais dans la loi, eux sont venus avec la loi de Moïse. Ils disent, Moïse a dit l'adultère. Jésus-Christ dit, va, ne pêche plus. Amen. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, ou bien nous sommes en train de lire, pour ceux qui sont en train de lire encore, il y a un phénomène. La femme adultère. Pourquoi seulement la femme doit être lapidée? C'est la question que je me pose. Pourquoi seulement elle, au moment où le péché est commis par les deux individus? Pourquoi on ne peut pas condamner l'homme? L'adultère. Le Seigneur est au devant des gens qui accusent les adultères. Le Seigneur répond à ces gens-là avec une question. Une question-réponse, mais qui n'a jamais eu de réponse de la part des accusés. Alléluia. Et voilà, le Seigneur est en train de nous parler d'un phénomène de péché
de la femme adultère et de ceux qui sont dans le péché. Mais les humains viennent avec un seul cas. La femme adultère. Nous venons au nom de Moïse. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner, frères et sœurs? Parlons un peu de la femme. La femme, c'est notre sœur de chaque jour. La femme a une formule biologique XX. Ça, c'est la femme biologique. C'est la première définition de la femme. Elle est notre maman. Elle est notre sœur. C'est elle qui nous garde dans son ventre pendant 9 mois. La femme. Il y a encore une autre femme. Une autre définition, là, c'est spirituel. Dans le monde spirituel, la femme, c'est l'homme qui habite la terre. Donc c'est l'homme, la femme au féminin est l'homme au masculin. Nous tous dans le monde spirituel, on nous prend, on nous présente comme étant la femme. Pourquoi ce phénomène? C'est parce qu'il n'y a que l'homme qui est au ciel. L'homme donne à la femme et la femme en reçoit. C'est l'homme qui amène la sémence vers la femme. Alors au ciel, nous avons 2 hommes, 2 types d'hommes. Nous avons l'homme qui amène la sémence de la malignité que nous appelons les malins ou bien les diables, qui a la capacité de venir auprès de la femme que nous sommes, nous, même moi, au devant du diable. Je suis une femme. Alors quand il vient avec sa sémence et que je suis en contact avec lui, je garde cette sémence et je produis. Le produit que je vais donner, ce que je vais produire, ça aura la sémence spirituelle du diable. Alléluia. Mais moi étant homme sur terre, je vais garder ça en moi, cette sémence, jusqu'à ce que je vais faire sortir, je vais donner le produit qui vient du diable. Je suis une femme. Alors, il y a aussi un autre homme qui est au ciel, le mari de l'église. Il dit lui-même que l'église est mon épouse. Moi, je suis l'époux. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quand il vient aussi avec une sémence. Il ensémence la femme que nous sommes. Alors, quand nous prenons, nous avons cette sémence de Jésus-Christ en nous, nous produisons aussi, nous présentons un produit qui, ce produit a les chromosomes, a l'hérédité, a les caractères de Jésus-Christ, a l'ADN de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit, la femme a 2 caractères. Il y a la femme au féminin que nous avons, nos sœurs et nos mamans, et la femme que nous représentons, nous les humains, sur cette terre. C'est à ce niveau-là que nous voulons aller. À ce niveau-là, nous voulons parler. La femme spirituelle. Est-ce qu'on peut monter à ce niveau-là? La femme spirituelle. En quoi est-ce qu'une femme spirituelle peut être adultère? Pourquoi est-ce qu'on peut taxer une femme spirituelle d'adultère? Moïse dit, quand la femme tombe dans l'adultère, il faut la mettre en contact avec la pierre et la pierre va la détruire. Si nous pouvons aussi définir la pierre, nous avons dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il y a la pierre aussi que nous vivons avec, nous construisons nos maisons. Et il y a la pierre qui représente le cœur de l'homme, le mal. Le cœur de pierre, le cœur de mal. Mais alors, la pierre que nous voulons prendre ici, prenons la pierre du mal.
la pierre d'aimant, nous allons aller dans une dimension très importante que nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. La pierre du mal. Nous avons dit que la femme que nous voulons parler, dont nous voulons parler pour le moment, c'est la femme spirituelle. Et la pierre que nous allons parler, c'est la pierre qui amène le mal, qui a mis le mal dans le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe finalement pour que cette femme devienne adultère? Qui est son mari? Le Seigneur dit que nous sommes la femme. Le Seigneur nous présente, nous, l'Église, étant la femme. Dieu nous dit qu'il est jaloux de voir que Jérusalem est partie faire l'adultère avec d'autres hommes. Donc le mari dont on est en train de parler, c'est Jésus-Christ, qui est le mari de la femme. Mais quel type de femme? C'est la femme que nous sommes. Nous avons refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons refusé la sémence de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a pris à la croix. Il nous a mariés. Il est notre mari légal. Mais malheureusement, nous avons refusé Jésus-Christ. Nous faisons un jeu de cache-cache. Nous qui sommes la femme à Jésus-Christ. Nous faisons un jeu de cache-cache. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous disons « Merci, mon amour ». Mais de l'autre côté, nous tournons. Nous partons aussi de l'autre côté. Nous sommes en contact avec le diable. Nous sommes en relation avec le diable. Alors cette relation-là, intime avec le diable, qui n'est pas notre mari légitime et légal, cette relation-là que nous avons établie entre nous les humains avec le diable, on appelle ça adultère, alléluia. Nous sommes des femmes adultères, nous qui sommes la femme de Jésus-Christ, qui avaient encore des relations avec le diable. Le diable est de l'autre côté. Nous partons au diable, nous parlons au diable, nous avons des relations. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous disons que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, les humains, tout le monde constate dans la société que nous sommes la femme adultère. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ, la femme qui est en Jésus-Christ, la sémence qui... Quand la femme accepte la sémence de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dépose sa sémence dans la femme, les enfants qui sortent, ils ont l'ADN de Jésus-Christ. Ils ont le caractère de Jésus-Christ. On le reconnaît facilement. On reconnaît. Si vous voulez connaître mes enfants, regardez leurs fruits. Regardez le produit qu'ils vont donner. Ça, c'est Dieu qui dit. Et dans le livre des Galates, on nous parle de fruits de l'esprit. Pour avoir les fruits, il faudra un arbre. Pour connaître les enfants de Dieu, il y a une certaine identification. Le fruit, le produit, les enfants qui sortent d'eux. Il n'y a pas de confusion. Quand on nous regarde, on peut dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un problème, frères et sœurs. On peut nous dire aujourd'hui que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Tout le monde vient à l'église. On nous dit que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Mais le produit, c'est ce qui fait la différence. Nous pouvons être grosses, nous, la femme de Jésus-Christ. Mais l'enfant qui sort de nous, est-ce que c'est un enfant qui a l'ADN de Jésus-Christ? Est-ce que c'est cet enfant-là que Jésus-Christ dira que c'est mon enfant? Regardons les enfants que nous sommes en train de présenter. Qu'est-ce qu'un enfant? Comment reconnaître une femme adultère dans le monde? Le diable est un tueur, le diable est le père du mensonge. Quand le diable vient, sa sémence, il dépose le mensonge. Cette sémence, on s'appelle le mensonge.
dans le cœur de l'homme, dans le ventre, l'homme va multiplier ça. Il va garder ça. Et il va produire. L'homme va commencer à mentir. Et ce produit-là qui va sortir de lui, on appelle ça les mensonges. C'est le produit de la femme adultère. Alléluia. Le diable est un tueur. Il vient dans l'homme, il met cette sémence-là de la tuerie. Et vous verrez l'homme qui a multiplié, qui a gardé ça. Et le produit qui va sortir, l'homme va tuer. Alléluia. Vous verrez l'homme avorter. Parce qu'il a reçu quelque chose, la sémence du diable. Et c'est la femme adultère. Quand on voit cette femme-là, elle nous dit qu'elle est chrétienne. Mon mari, je suis une chrétienne, mon mari c'est Jésus-Christ. Mais quand on regarde le fruit, on se rend compte que non. Ça, ce ne sont pas le fruit de Jésus-Christ, ce sont le fruit du diable. Alors cette femme-là, quand un chrétien a ces caractères, on l'appelle la femme adultère. Alléluia. C'est la femme qui joue un double jeu, le jeu de cache-cache. Nous pouvons nous cacher pour dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui va nous identifier, c'est le produit que nous allons donner. Le produit que nous donnons vient de Jésus-Christ ou bien de l'autre côté, frères et sœurs. Cette femme, on l'a trouvée sur le lit d'adultère. Dans le lit d'adultère, on retrouve la femme. Mais alors, nous autres, comment est-ce qu'on va nous identifier? Frères et sœurs, combien de fois le Saint-Esprit nous identifie dans cette zone d'adultère? La manière dont nous parlons, ce qui sort de nous, les injures, c'est une femme adultère. Ça vient du diable. La haine qui sort de nous, c'est un produit dont le papa s'appelle le diable. La haine ne vient pas de Jésus-Christ. La brutalité, le péché d'une manière ou d'une autre, a pour papa le diable. Alors tous les chrétiens qui vivent dans le péché, ils sont des femmes adultères. C'est parce qu'ils vivent, ils présentent comme fruit. Le fruit qu'ils présentent ne vient pas de Jésus-Christ. Ils ont fraudé. Ils sont sortis de leur lit conjugal. Ils sont partis chez les diables. Et voilà, les diables les accusent avec le produit. Nous pouvons accuser les humains. Mais le produit qui sort, nous ne pouvons pas mettre la confusion. Ce qui est du diable est du diable. Ce qui est de Jésus-Christ est de Jésus-Christ. Ce qui est pur est pur. Ce qui est impur est impur. Frères et sœurs, nous présentons quel fruit? La femme adultère. On nous dit que cette femme qui est adultère, pour la condamner, il faut amener la pierre de la mort. Nous avons dit que la pierre de la mort représente le mal. La femme adultère avec la pierre de la mort, ça produit la mort de la femme adultère. Ou encore, tout celui qui vit dans l'adultère, en contact avec les diables, qui est la pierre spirituelle de la malignité, en contact, il produit la mort. Oh là là. Oui, ils ne peuvent pas produire la vie, parce que la vie c'est Jésus-Christ. Mais comme nous avons choisi la pierre qui amène la mort par la pierre angulaire, alors la pierre qui amène la mort, donne la mort à la femme. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous produisons le péché, les diables viennent nous amener la mort. Et la femme adultère, Moïse dit, on doit la lapider, donc on doit la tuer. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ce que la Bible est en train de nous dire? La femme adultère en contact avec les diables ne donne jamais la vie. Nous pouvons faire tout ce que nous sommes en train de faire. Notre place, c'est la mort. C'est ce que la Bible nous enseigne. La femme adultère doit mourir. Jamais elle doit vivre. Aujourd'hui, combien de fois nous sommes femmes adultères? Dans des quartiers, on nous appelle de faux frères, n'est-ce pas?
Dans le quartier, on nous appelle de fausses sœurs. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous sommes de Jésus ou du diable? La réponse ne viendra ni de l'autre, ni de l'un ni de l'autre. On va voir le faux. Qu'on se regarde, frères et sœurs. Qu'on se regarde la manière dont nous sommes en train de nous comporter. C'est la pierre qui amène la mort. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il est la pierre angulaire. Jésus qui se retrouve devant la femme adultère. Le propriétaire, le mari légal. On vient accuser la femme à son mari. Cette femme est une femme adultère. Jésus qui pose la question. Vous venez avec la femme adultère? Ma femme, vous l'accusez? Mais vous êtes aussi tous mes femmes. Est-ce que vous ne péchez pas? Qui n'a jamais péché parmi vous? Les pharisiens, les sadducéens, les chefs de l'église sont partis. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les prêtres, les abbés, les bishops, les évêques et autres. Jésus qui pose la question. Parmi vous, qui n'a jamais péché? Celui qui n'est pas femme adultère, celui qui ne joue pas les jeux de cache-cache, qu'il prenne lui la première pierre et lapide la femme. La question que le Seigneur nous laisse, nous qui sommes les responsables de l'église, est-ce que nous ne sommes pas adultères? Personne ne peut nous le dire, parce qu'on a peur de foi de nous, compte tenu de notre classe et considération sociale. Mais le Seigneur pose la question, si vous n'avez jamais, si vous n'êtes pas adultère comme cette femme, commencez à jeter ou lapider cette femme. Frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas de ces côtés? Nous sommes malheureux. La pierre de la mort doit atteindre la femme adultère pour l'amener à la destruction. La femme pense qu'aller vers le diable, aller vers la méchanceté, c'est un bon mari. Non, non, il n'amène que la mort. Le diable vient pour détruire, voler, détruire et tuer. Ça, c'est le diable. Nous partons faire quoi chez les diables? Et le diable n'amène que la mort. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se voir? À quel niveau nous sommes malheureux? Nous avons fui le Seigneur, mais là où nous partons, chez l'autre mari, il ne donne que la mort. Est-ce qu'on peut revoir la manière de vivre? Est-ce qu'on peut revoir? Nous vivons très mal. Le Seigneur pose la question aux responsables. Il pose la question aux chrétiens. Est-ce que vous êtes adultères, oui ou non? Là où nous sommes, nous pouvons nous poser la question en face de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes adultères? Est-ce que nous n'avons pas déjà des cache-cache avec les méchants, les diables? Si nous continuons avec cela, notre mari nous dit Jésus-Christ, la mort viendra. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il pose la question à la femme, où sont partis ceux qui t'ont accusé? Ils ne t'ont pas condamné? La femme répond non. Le Seigneur dit non, je ne te condamne pas. Le mari légal dit non, je ne te condamne pas. Le Seigneur pardonne à la femme. Combien de fois nous pardonnons? Le pardon, c'est un péché pour nous. Jamais nous pouvons pardonner. Mais le Seigneur pardonne la femme adultère que nous sommes. Le Seigneur, rien ne peut se cacher au-devant du Seigneur. À chaque instant, quand nous sommes sur le lit d'adultère avec les diables, le Seigneur a froid aux yeux. Quand nous sommes en train de nous comporter en femme adultère, le Seigneur pleure. Mais le Seigneur est prêt qu'on rentre vers lui et il est là pour nous pardonner. Oui, le mal est en train de venir. Le diable qui est la pierre de la mort, il est en train de venir. Il veut nous détruire. Il est en train de nous tuer parce que nous l'avons choisi avec nos enfants, avec nos familles, nos communautés, avec nos cultures. Nous avons choisi les diables. Les diables viennent nous détruire.
Nous avons fui notre mari légal. Le diable, c'est un destructeur. Mais le mari légal est en train de nous attendre. Il a le pardon avec lui. Il veut nous pardonner. Alors le mari légal dit à ces gens-là, qui venaient avec la pierre de la mort, si vous n'êtes pas pécheur, commencez. Tous sont partis. Ils n'ont pas su lapider la femme adultère, au devant de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. C'est le rocher des âges. La pierre qui arrête une autre pierre. La pierre de vie qui arrête la pierre de la mort. C'est l'intitulé de notre message. Jésus qui arrête les diables. Il vient avec la mort pour lapider. Mais Jésus qui donne la vie. En pardonnant, il donne la vie à la femme adultère que nous sommes. Frères et sœurs, la femme adultère est au devant de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ pardonne. Il nous pardonne là où nous sommes. Nous présentons le fruit de l'adultère, la colère, la brutalité, le manque de douceur, le fruit du diable, le péché, bref, nous présentons ça. Nous sommes femmes adultères. Nos enfants que nous présentons, étant chrétiens, ne sont pas les enfants de Jésus-Christ. Un chrétien qui se comporte en voleur, cet enfant-là voleur qu'il présente, le vol ne vient pas de Jésus-Christ, c'est une femme adultère. Son mari, c'est le diable. Mais alors toi, mon frère, tu présentes quel type d'enfant au devant de la société humaine? L'adultère que nous sommes. Les uns présentent des critiques. Les autres, la masturbation, la drogue, les empoisonnements, la sorcellerie, la magie, la haine, le tribalisme et autres types de péchés. Quand on regarde cet enfant-là, sachant que son père est pur, quand on regarde cet enfant-là, tout le monde sait que non, c'est pas l'enfant qui vient de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons triché. Nous avons triché sous le toit conjugal et on nous appelle la femme adultère. La mort est en train de nous suivre. Mais le Seigneur qui est le roi des rois, qui est la pierre qui donne vie, arrête le processus de lapidage, de lapidation. On veut lapider la femme, mais le Seigneur qui est le roc, qui est la pierre qui donne la vie, arrête la pierre de la mort. C'est seulement pour venir au devant du Seigneur. On pouvait lapider cette femme-là, je ne sais pas, dans un autre coin. Mais la grâce la ramène au devant du Seigneur. Est-ce que nous pouvons aller au devant du Seigneur? Le pardon est là. Le méchant ne saura plus nous détruire. Parce que lui-même, il est incapable de nous détruire au devant de notre Seigneur, qui est la pierre qui donne vie. C'est lui qui nous protège, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui est notre protecteur. Les brebis qui sont avec Jésus-Christ ne se perdent jamais. Il ne reste qu'une chose, avancer vers Jésus-Christ. Quand on avance vers Jésus-Christ, la pierre qui amène la mort ne saura pas nous détruire. Malgré, on va nous appeler la femme adultère, mais au devant de Jésus-Christ, il va nous donner un nouveau nom. Jésus-Christ ne va pas nous dire de rentrer, mais il va nous dire, va. Il a dit à la femme, va, continue ta vie. Continue de vivre. Je te donne la vie. Vis encore. C'est Jésus-Christ qui donne à cette femme le droit de vivre et la vie en abondance. Mais quand il a fui le toit conjugal, elle était partie vers la mort. Tous ceux qui partent au diable, ils cherchent la mort. La femme adultère est sauvée et pardonnée par le mari légal. La pierre qui amène la mort est contre par la pierre qui donne la vie. La lapidation, le processus de lapidation.
À la place de la mort, il y a la vie qui prend place. Jésus-Christ, qui est le rocher, il vient au-devant de nous. Il nous parle. Oui, nous sommes femmes adultères. Oui, nous avons déçu notre mari. Mais il est prêt à nous pardonner comme il a pardonné à cette femme. Il nous cherche, il veut nous parler. Partout là où tu es, dans la manière dont tu es en train de vivre, si tu remarques cette vie-là d'adultère, nous ne parlons pas d'adultère, l'adultère sexuel, mais nous parlons toute la forme de l'adultère comme péché, tout celui qui part vers le diable. C'est ça l'adultère, c'est le péché, tout celui qui est dans le péché, c'est un adultère. Parce que le mari légal, c'est Jésus-Christ. Et quand nous partons chez le diable n'est pas notre mari légal. Nous faisons en cache-cache. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne. La pierre qui arrête une autre pierre. La pierre de vie arrête la pierre de la mort. C'est Jésus-Christ qui est la pierre vivante. C'est Jésus-Christ qui donne vie. Et il nous aime là où nous sommes. Il cherche comment est-ce qu'il peut nous atteindre. Aux frères et sœurs, là où tu es. Là où vous êtes, les frères et sœurs. Mon frère, là où tu es, ma sœur, là où tu es. Ne te regardez pas mouillé dans le péché. Mais au-devant de toi, il y a ton mari légal, légitime, qui est là, qui veut te récupérer, qui veut me récupérer. J'ai entendu cette voix-là. La grâce est là. Cette femme-là, cette grâce-là de l'amener, c'est Jésus-Christ. C'est la même grâce aujourd'hui. Jésus-Christ nous donne. Il est encore présent. Il vient nous pardonner. Il a le pardon. Il ne vient pas comme juge. Il ne viendra que quand. Il ne sera juste que quand ça sera la fin. Mais maintenant, il vient avec le pardon. Car nous sommes la femme adultère. Oh, la femme adultère que nous sommes. Le Seigneur est au-devant de nous. Il veut nous pardonner. La pierre qui amène la mort est vaincue par la pierre qui donne la vie. Et cette pierre-là vivante, c'est le rocher des âges, l'ancien des jours, les rejetons de David, le lion de la tribu de Juda, qui arrête la lapidation, qui arrête la mort. C'est lui, Jésus-Christ, qui dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Tu as aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit la dernière phase. Il te dit, toi ma soeur, toi mon frère, va. Tu as maintenant la vie, mais ne pêche plus. Sinon tu seras comme le pharisien. Les adultères aussi. Quelle grâce. Quelle grâce aujourd'hui. La pierre qui donne vie est présente. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Il est en train de nous chercher. Là où nous sommes dans les péchés, dans les lits d'adultère, il nous cherche. Il veut nous enseigner. Il veut changer nos vies. Le pardon est là. Il n'y aura plus de mort. Nous aurons la vie et la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, d'incarnation. Moi, personnellement, je suis une femme adultère. Je suis un pécheur. J'ai péché au-devant des humains. J'ai fui mon mari légitime pour aller vers le diable. Seigneur, je viens auprès de toi parce que la grâce de la croix est là. Récupère-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que quand tu me pardonnes, le processus de lapidation s'arrête automatiquement. Aide-moi à ne plus pécher, Seigneur. Comme tu as dit à la femme adultère de ne plus pécher. Je te laisse, mon frère, ma soeur. Nous sommes des femmes adultères. Nous avons fait les cache-cache conjugales. Nous avons présenté des enfants qui ne sont pas tiens.
nous avons présenté les enfants qu'on appelle les péchés. Ces enfants-là ne t'appartiennent pas, nous reconnaissons. Nous sommes adultères. Que le sang de l'agneau nous lave. Et tout celui qui a écouté cette parole, Seigneur, que tu lui pardonnes, car tu nous as aimés. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oui, Jésus-Christ est présent. Il nous attend à la porte. Il veut entrer dans nos cœurs pour que la mort nous quitte et que la vie prenne place. Que le roc soit notre soubassement et que la pierre qui donne la mort s'éloigne de nous. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te levons ton nom dans ce que tu nous as enseigné. Et nous disons merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci pour cette soirée.